C'est un conte pour dire bonjour. C'est un conte à répondre. C'est un conte qui commence au bord du chemin de la vie, à la sortie du village qui marque le début du monde. Il y avait là un atelier au toit frisé, un toit de tôle non pincé pour ne pas réveiller les oiseaux rêveurs qui viennent s'y reposer. Et sur le toit, une cheminée toute tordue où fument les idées. Puis une antenne parasymbolique faite d'un vieux couvercle de poubelles rouillées qui cherche à capter les talents errants. Sur le devant de la boutique, une vitrine qui reflète le visage du monde. Une petite porte travaillée au couteau qui ne coupe pas du monde extérieur. Une porte qui s'ouvre toute seule et chatouille au passage une petite cloche qui rigole. En entrant dans l'atelier fait en vieux bois qui grince encore des dents de scie qui l'ont taillé pour en faire des étagères porte-poussière, il y a au centre de la pièce un comptoir, comme une épaule réconfortante, avec une caisse qui enregistre tout ce qui se dit et une balance qui pèse le pour et le contre ainsi que la valeur des mots. Derrière le comptoir, il y a un travailleur qui ne travaille pas à l'heure. Il compte plutôt les heureux et reçoit du bonheur comme salaire. Il porte à la chemisette une petite épinglette. Activée par le battement de son cœur, elle se balance. Sur la petite plaque en bois mince, on peut lire « Recycleur de talent ». C'est un métier vieux comme le monde qui porte comme une canne le poids de l'oubli. L'homme prend de vieux talents oubliés ou perdus, puis leur redonne l'éclat, la brillance dont il mérite. Sur les tablettes enfouies sous la poussière du temps, le talent de musicienne d'une femme, écrasé sous le poids d'une carrière prometteuse, ou le talent d'un grand chercheur, écrasé sous le poids de la paresse. Le recycleur les prend tous, puis leur redonne une deuxième chance en les louant, en les offrant au dépourvu. Un jour s'arrête devant la vitrine un jeune enfant, à la tête aux cheveux en broussailles, un peu comme le conteur qui vous raconte l'histoire présentement. Le recycleur, la tête dans sa boîte à talent perdu ou trouvé, entend un bruit, lève la tête et l'œil périscope, et son regard tombe en chute libre dans les yeux profonds et vides du jeune enfant. Le cœur du recycleur est projeté dans les airs comme une bille d'un jeu de tombola que le marteau assomme. Téling, téling. La clochette sonne, la porte s'ouvre. Le recycleur sort et aperçoit l'enfant. L'enfant le regarde et lui dit « C'est vous, le recycleur de talent ?» L'homme étonné, surpris, lui dit « Oui, c'est moi. Et toi, qui es-tu » L'enfant répond « Moi, je suis un bon à rien. » L'homme lui dit « Attends, entre avec moi. » « Attends-moi ici. » L'homme passe derrière l'épaule réconfortante, ouvre une porte qui donne sur l'arrière de la boutique et revient avec une toute petite boîte de métal. L'ouvre et la montre à l'enfant en disant « Tiens, prends-le celui-là, il est pour toi. » J'ai toujours eu peur des histoires qui font peur. Avertissement. Dans la prochaine histoire que je vais vous raconter, c'est possible qu'il y ait des adultes tout près de vous qui aient très peur. Si jamais, les enfants, un adulte tout près de vous a un comportement étrange, bizarre, inhabituel, comme par exemple, s'il se lance par terre en position fétale, en train de se grignoter le bout des doigts, en prononçant de drôles de bruits, de drôles de mots avec sa bouche, si vous pouvez juste l'asseoir sur vos genoux, et avec votre main faire des petits cercles dans son dos, histoire de le rassurer un peu. Parce que je suis pas venu ici pour rigoler. J'avais 10 ans. Et ce soir-là, mes parents m'avaient demandé si je pouvais rester tout seul à la maison. Mes parents allaient manger chez des amis au coin de la rue. Et j'avais le numéro de téléphone en cas d'urgence.
Vous savez, à 10 ans, on n'a peur de rien. J'ai accepté, mes parents sont partis, et moi, je suis resté. Et vous savez, quand on a 10 ans puis qu'on reste tout seul à la maison, tout ce qu'on trouve à faire souvent, c'est de s'asseoir dans le divan avec la télécommande et on s'amuse à changer les canaux. Mais vous savez, mes chers amis, que la télé endort les gens. Ah mais c'est là que j'ai entendu. Dring, dring, le téléphone a sonné. Je me suis levé, je me suis approché du combiné, je l'ai collé à mon oreille et j'ai entendu une voix qui m'a dit... Devine ce que je peux faire avec mes longs doigts et mes lèvres rouges sang. J'ai raccroché le téléphone. Je suis allé dans le salon. Je me suis collé sur le divan avec une couverture. Je me suis fait un abri nucléaire avec des coussins. Et j'ai laissé une ouverture, assez pour glisser la télécommande. Et j'ai changé les canaux. Mais vous savez, mes chers amis, que la télé, c'est vous qui le dites. Quand tout à coup j'ai entendu, ça venait du fond de la cave. Des pas qui montaient une à une les marches de l'escalier. Et une voix qui m'a dit... Devine ce que je peux faire avec mes longs doigts et mes lèvres rouges sang. Je suis monté l'escalier. Je suis allé dans ma chambre, me cacher dans le garde-robe. Je me suis mis une paire de culottes sur la tête pour me protéger. J'ai laissé la porte entrouverte et j'ai vu dans le fin fond de la chambre la fenêtre qui donnait sur l'extérieur. Dans la cour à l'extérieur, il y avait un vieux bouleau tout rabougri. Et de l'autre côté, causé par la lumière du lampadaire, eh bien, ça faisait des ombrages sur le plafond, les murs de ma chambre, comme des doigts griffus, pointus, poilus. Eh bien, c'est là que j'ai vu passer, de l'autre côté de la fenêtre,